Bonjour Daniel, Boker Tov, et nous commençons ce journal par des affrontements au cœur de Naplouse entre les forces israéliennes et des Palestiniens. Oui, effectivement, Boker Tov Ilana, cela s'est produit durant la nuit dans le cadre d'une visite organisée par les responsables du tombeau de Joseph et une visite à laquelle des centaines de fidèles juifs ont participé. Donc sur ce tombeau de Joseph qui est situé au cœur de Naplouse, des Palestiniens ont ouvert le feu en direction de l'unité de Tsahal qui accompagnait ces fidèles juifs. Les soldats israéliens ont riposté et apparemment lors de ces échanges de tirs, un Palestinien de 23 ans a été tué, 3 autres ont été blessés. Selon le Croissant Rouge, 19 autres Palestiniens ont été touchés par des émanations de gaz lacrymogène tiré par les forces de sécurité israéliennes. Il n'y a pas eu de blessés du côté des fidèles. Et puis en marge, les forces israéliennes ont arrêté hier un Palestinien qui est soupçonné d'avoir ouvert le feu en fin de semaine dernière près de l'implantation de Chabat Gilad dans le nord de la Samarie. Déjà 2 suspects de cette attaque avaient déjà été arrêtés par les forces de l'ordre. Benjamin Netanyahou a téléphoné hier au président Herzog pour lui annoncer qu'il avait réussi à former un gouvernement. Et oui, enfin, et il s'en est fallu de peu pour que cette conversation se produise après le délai imparti. En effet, Benjamin Netanyahou avait jusqu'à minuit hier pour appeler le président et la conversation est intervenue vers 23h55, donc à l'extrême limite. L'explication de ce retard pris par cette démarche formelle, on va dire, Benjamin Netanyahou souhaitait téléphoner au président après avoir conclu le maximum d'accords de coalition avec ses futurs partenaires, mais ces derniers lui ont mené la vie dure, en particulier au sein du judaïsme de la Torah. Finalement, l'accord avec ce parti orthodoxe a été conclu, rendant possible cette conversation téléphonique. Netanyahou a indiqué au président Yitzhak Herzog qu'il souhaiterait présenter son gouvernement à l'aval de la Knesset en fin de semaine prochaine. Mais en attendant, le futur Premier ministre devra encore faire face à plusieurs obstacles. Oui, en effet, le prochain obstacle pour Benjamin Netanyahou sera le vote des lois Ben Gvir, Smotrich et Deri par la coalition gouvernementale en seconde et troisième lecture. Et hier, on a appris que dans l'entourage de Benjamin Netanyahou, on redoutait que la Cour suprême s'immisce dans les dossiers de la Knesset et n'invalide la loi permettant à Aryeh Deri, leader du parti Chasse, de redevenir ministre en dépit de sa condamnation l'an dernier par la justice israélienne à 12 mois de prison avec sursis pour infraction fiscale. Si la Cour s'oppose effectivement, alors Benjamin Netanyahou envisagerait alors de nommer Aryeh Deri Premier ministre par alternance sans portefeuille ministériel, ce qui empêcherait la Cour suprême d'agir. Et puis hier, dans le but de voir la force juive signer un accord de coalition, Benjamin Netanyahou a également validé la requête d'Itamar Ben Gvir de devenir le vice-président de la commission interministérielle des lois, un poste stratégiquement très important au sein du gouvernement. Enfin, Benjamin Netanyahou devra aussi distribuer les portefeuilles ministériel aux élus du Likoud qui commencent à s'impatienter pour tenter de satisfaire tous ces élus. Netanyahou envisage d'utiliser sa botte secrète, à savoir la rotation dans plusieurs ministères importants. Dans le pire des cas, la Knesset devrait voter la confiance envers le gouvernement Netanyahou le 2 janvier prochain, soit 2 mois après les élections législatives. Et enfin, on a appris ce matin que le Premier ministre sortant, Yair Lapid, allait faire une déclaration ce soir à l'heure des journaux télévisés à la suite de la formation de ce gouvernement. Autre dossier plus sécuritaire et diplomatique, cette fois l'activité de l'Union européenne en zone C de Judée-Samarie. Et oui, un groupe d'une quarantaine de députés qui appartiennent à un forum de milliers d'anciens officiers israéliens a dénoncé hier l'existence d'un plan secret de l'Union européenne visant à instaurer un contrôle palestinien sur la zone C, une zone de la Judée et de la Samarie qui, selon les accords d'Oslo, est sous contrôle intégral de Tsahal et d'Israël. Selon ces élus, l'activité clandestine de l'Union européenne est destinée justement à saper le contrôle d'Israël sur cette zone qui réunit plus de 80% des habitants juifs des territoires. Il s'agit là, affirme-t-il, d'une réelle menace pour la sécurité nationale d'Israël. Et puis rapidement, pour terminer, Daniel, l'agence juive a publié hier ses données réactualisées sur l'Alia en Israël durant l'année 2022. Et ces données sont impressionnantes puisque durant l'année 2022, ce sont près de 70 000 nouveaux immigrants qui ont fait leur Alia, soit un record pour les 23 dernières années. En 2021, on avait recensé seulement 28 000 olim. Bien entendu, l'une des explications majeures à cette hausse du nombre de olim n'est d'autre que la guerre en Ukraine. De facto, ce sont plus de 34 000 olim qui sont montés en Israël de Russie en 2022, 14 000 supplémentaires qui sont montés d'Ukraine. On recense par ailleurs plus de 2000 olim de France au cours de cette année 2022. La météo pour compléter ce premier journal d'information, le temps sera toujours couvert avec des pluies éparses, en particulier sur le littoral israélien. Les températures prévues aujourd'hui, 15 degrés à Jérusalem, 20 à Tel Aviv et 23 degrés à Eilat.